Pascal Borel, à mes côtés, maître de conférences en arts plastiques à l'université Rennes 2, que nous aimons beaucoup inviter à Saint-Étienne et qui nous fait l'honneur encore une fois de sa présence. Ton intervention est intitulée « La variabilité, une opération de traduction », donc à propos de « What Shall We Do Next » de Julien Prévieux. Donc, dernièrement, tu as pu publier Gestes de surface, Touching Reality de Thomas Hirschhorn et What Shall We Do Next de Julien Prévieux dans le numéro 40 de Interface. Je cite quelques articles que tu viens de publier. Parler de peinture, une visite au Louvre de Jean-Marie Straub et Daniel Huyet dans la critique d'art à l'écran, les arts plastiques. Ou encore sur l'écran du téléviseur, parasitage et brouillage dans les œuvres de McCollum, Rondepierre et Tillmans, donc dans le numéro 1 de la revue Focale en 2017, donc la revue en ligne de l'Université de Saint-Étienne, créée par Daniel Méo, donc cette revue Focale. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci Anne et merci Christine et Carole pour cette invitation et pour cet accueil. Oui, donc j'avais eu l'occasion de travailler sur cette œuvre de Prévieux, dont je vais refaire, j'espère en tous les cas, sur un autre mode. Les sujets ne sont pas les mêmes, donc forcément l'angle d'attaque sera différent. C'est donc une œuvre qui s'appelle What Shall We Do Next et qui comprend 3 séquences. La première est un film d'animation dont je montre pour l'instant qu'une seule image. La seconde est une chorégraphie filmée. Et la troisième est un ensemble de modules, il y en a 3. Ce sont des performances ou de chorégraphies. Donc en voilà une, un module, 2 modules et 3 modules. J'en reparlerai en cours de route ensuite. Donc tous ces éléments-là, qui portent le même titre, avec quelques éléments qui les différencient, ces 3 séquences donc se réfèrent de manière plus ou moins explicite à ce qui a été le prétexte de ce travail, c'est-à-dire des gestes déposés, des gestes brevetés auprès de l'agence américaine USPTO, brevets par lesquels les concepteurs de téléphones, de tablettes ainsi que d'appareils médicaux et industriels s'assurent l'exclusivité de certains modes opératoires. La collecte de brevets que Prévieux a entreprise depuis 2006 concerne des appareils qui ont été commercialisés et d'autres qui ne verront jamais le jour. Donc les 3 séquences dont je vais parler seront abordées sous l'angle de la variabilité, car elles sont des occurrences d'un même projet. Celui qui consiste donc à faire de ce type de geste breveté le motif d'un travail artistique. Ces occurrences sont des unités distinctes qui peuvent être montrées indépendamment ou conjointement. Cet ensemble est bien plus que la somme de 3 éléments. Il constitue, comme le dit Prévieux, une plateforme, c'est-à-dire un espace d'activité, de stockage, de connexion, au sens que ce mot, plateforme donc, a en informatique. Aborder Shall We Do Next sous l'angle de la variabilité, ce sera montrer quelle forme le matériau de base a généré et surtout comment ces formes se complètent, l'une prolongeant l'autre ou prolongeant une autre par extrapolation. Alors dans la proposition que j'avais faite en 2018, j'avais employé le mot traduction pour qualifier cette dynamique, celle qui a lieu dans What Shall We Do Next, c'est-à-dire le passage des gestes brevetés aux œuvres et les correspondances qui existent des unes aux autres. Je ne suis pas certaine que ce mot soit le bon, autrement dit j'emploie là et puis après je l'utiliserai plus. Si la traduction constitue, comme le constate Nicolas Bourriaud, une question centrale dans l'art d'aujourd'hui, ce que laisse entendre la récurrence de ce mot dans les discours sur les pratiques actuelles, je ne serai pas en mesure de dire précisément en quoi consiste cette question. Il aurait été sans doute intéressant de chercher à établir la généalogie de l'usage de ce mot dans les arts visuels, mais, et tant mieux pour moi, ce n'est pas le sujet, c'est une question complexe.
La raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot, c'est parce que dans sa constitution même, il dit doublement le passage, le déplacement. C'est aussi parce que le type de trajet qu'il suggère excède le domaine formel. Ce n'est pas de transformation qu'il s'agit dans What Shall We Do Next, mais plutôt de transfert d'un médium à un autre, de connexion entre des domaines d'activités différents. Pour tenter de montrer le réseau de relations que What Shall We Do Next engendre, je procéderai de la manière suivante. Je commencerai par parler des mouvements que l'œuvre invente. Le travail de Prévieux, en effet, consiste à animer le matériau de base, à le faire exister dans l'espace et dans le temps et à en révéler le potentiel chorégraphique. Je chercherai ensuite à mettre en évidence les relations que What Shall We Do Next réalise entre les gestes brevetés et différents registres a priori disparates pour tenter de définir ce que ces rapprochements ou ces analogies racontent. Les trois séquences convertissent donc des brevets, des indications graphiques et textuelles en mouvement. Et si elles le font selon des modalités différentes, elles présentent certains points en commun. Aucun appareil n'y est visible. Ce sont les mouvements qui permettent... je vais commencer par... à diffuser celui-là. Voilà. Donc, aucun appareil n'y est visible. Ce sont les mouvements qui permettent d'en imaginer les contours, les formes et parfois les fonctions. Les mains semblent effleurer la surface lisse d'écran tactile, y tracer de l'index des figures ou encore utiliser les nombreuses possibilités concentrées dans une paire de manettes. Chaque séquence établit une continuité d'une opération à une autre, comme si ces appareils distincts n'en étaient qu'un seul ou qu'ils constituaient un milieu, un espace englobant. Donc, je passe un extrait ensuite de la chorégraphie filmée. Which gesture means copy rather than move? Do I wave to my digital devices more frequently than to my friends? 2007. Some have tried to provide a workaround to the pinch to zoom gesture. The new patent describes a circular movement for controlling the zoom-in function on a screen. Would they go so far as to patent picture rotation by pinching? 2007. 2009. Voilà, histoire de donner, disons, un aperçu, une idée de en quoi consistent les mouvements dans les deux premières séquences. J'évoquerai, pas avec des images en mouvement hélas, les trois modules de la séquence 3 par des images photographiques qui viendront par la suite. Donc la parenté existant entre les trois séquences est soulignée par leur titre. Le seul élément qui les distingue est le chiffre qui correspond à la chronologie de leur création. Ainsi, cette numératation ne fait-elle percevoir que partiellement la nature de leur relation. Elle n'indique pas, par exemple, que l'un des modules de la séquence 3 est le prolongement du film d'animation. Initialement, en effet, celui-ci, le film d'animation, devait croître au fil de la publication de nouveaux brevets et avoir ainsi toujours un temps d'avance sur la sortie des appareils sur le marché dit Prévieux. Mais le film d'animation a trouvé sa forme définitive en 2010-11 et le travail d'actualisation de l'archive se manifeste dans un module de la séquence 3, dont on voit une image ici, sous la forme d'une performance. Ce module est présenté à proximité des éléments stabilisés que sont les deux films. Cette stabilisation, d'ailleurs, est toute relative quand on considère que la chorégraphie filmée, donc What Shall We Do Next 2, en certaines circonstances, sert de base de travail dans des workshops où Prévieux l'utilise comme un support d'un travail performatif consistant à rejouer les scènes qui y sont représentées. Et quant au récent What Shall We Do Next Ultimate Pinch to Zoom de 2018, on peut le voir comme un produit dérivé
une sorte d'excroissance de l'œuvre, comme une sorte d'expression après coup, par une image fixe, de ce qui s'y joue en mouvement. Donc ça, c'est pour les points, disons, généraux. La plateforme What Shall We Do Next convertit donc les données graphiques en mouvement, enfin les données graphiques et textuelles des brevets en mouvement, travail d'animation dans la séquence 1 et l'expression littérale, celle qu'on a vue. Donc. L'effet cinétique de ce dessin d'animation est produit à partir de dessins évoquant le type de graphisme employé dans les brevets. Deux mains vues en surplomb exécutent 17 gestes dans l'espace que définit l'effet de plan fixe produit par la vidéo. Les mains effectuent un mouvement continu et fluide qui se déroule dans le silence comme en état d'apesanteur. Pour les séquences suivantes, Trévieux a fait appel à des danseurs auxquels il a demandé d'utiliser les brevets comme, dit-il, partition. Si ces brevets indiquent comment un mouvement doit être exécuté, ils entraînent un important travail de transposition pour faire exister ces gestes à l'échelle de tout le corps, pour lier des éléments initialement disjoints et pour les inscrire dans la réalité d'un espace scénique. La recherche chorégraphique dont il s'agit ici se fonde sur un matériau a priori rétif à ce qu'elle est censée produire, si l'on entend par chorégraphie l'instauration d'un chœur par les mouvements conjoints de corps en interaction. Ces brevets définissent des opérations d'un type particulier. Toute machine comprend ce que Yves Citon appelle des gestes machinisés et des gestes machinants. Des manipulations, donc, pour les unes imposées à son utilisateur, ainsi que des mouvements que celui-ci communique intentionnellement à des agents extérieurs, humains et non humains. Autrement dit, comme dit Citon, nul ne peut machiner sans se faire machiner en retour. Et la sensation de contrainte ou de soumission est d'autant plus grande que la marge de manœuvre donnée par la machine est réduite. L'industrialisation a entraîné cette limitation en contraignant les corps à des mouvements répétitifs et synchrones. L'informatisation, elle, définit des agents, des opérateurs, dont l'exécution du protocole gestuel se fait dans une forme d'autarcie, d'autonomie, dans ce que Jonathan Crary qualifie d'insularité digitale fantasmatique. Dans What Shall We Do Next, donc, le chœur que construit la chorégraphie a un statut ambigu. Il est constitué d'agents qui, réalisant bien le même type d'opération, le font indépendamment les uns des autres. Chacun est maître des manipulations que ces appareils demandent, concentrés sur les effets plus ou moins distants qu'elles produisent. Les corps sont hiératiques, comme on l'a vu un peu, les visages impassibles, les regards comme absorbés par les hors-champs donnés par d'invisibles écrans. Les danseurs suivent isolément ou en petits groupes des trajectoires rectilignes qui les font se croiser, se suivre, s'aligner et qui n'aboutissent que très rarement à des face-à-face ou à du contact physique. L'incursion de What Shall We Do Next dans le registre de la danse se fait par deux moyens différents. La présentation live de courtes pièces et la représentation filmique. Par l'emploi de ces deux formes, le travail indique ses relations avec certaines recherches en danse, celle d'Yvonne Rainer en particulier. Le passage de What Shall We Do Next, où une suite de plans fixes montre des mains en mouvement devant des surfaces monochromes, est une reprise explicite de son Hand Movie de 1966. Ah, non. Et donc, pour rappeler bon, il n'est pas vraiment pareil, le film d'Yvonne Rainer. Voilà. Et donc,
Quant au film d'animation, dont on a vu un extrait tout à l'heure, que Prévieux a conçu sans connaître l'œuvre de Reiner, il annonce les connexions que le travail établit avec celui de certains chorégraphes. C'est d'une part pour la valeur que ceux-ci, ces chorégraphes comme Reiner, Forti, Alprin, ont donné au geste ordinaire, au mouvement trouvé, comme disait Reiner, et de l'autre pour l'hybridation de la danse et du cinéma dans la lignée des recherches de Maya Deren. Mais établir des liens avec ce registre artistique-là ne conduit pas à faire de What Shall We Do Next un projet chorégraphique. Plutôt qu'une fin, la danse y est un moyen. Elle permet de mettre en relation les gestes brevetés avec d'autres régimes corporels, de créer des analogies entre la technicité à laquelle ils se réfèrent et des registres d'activités limitrophes ou distants. La séquence dans laquelle ce procédé de mise en relation, disons, ou d'association apparaît le plus fortement est la chorégraphie filmée, où la bande-son joue à cet égard un rôle important. On en a entendu un extrait tout à l'heure. Elle est composée de la musique électronique de Robert Barber et de textes dits alternativement par les danseurs et une voix off. Ces textes, qui concernent différents types de relations entre le corps humain et les automates, n'ont pas vraiment pour fonction de commenter ou d'expliquer les mouvements des danseurs, mais plutôt d'y greffer des propos sur des sujets aussi divers que les interfaces de l'avenir, les discours du marketing, les maladies, la loi de propriété intellectuelle, etc. Ces thématiques, dont la séquence 2 est une sorte de formulation concentrée, apparaissent sous des aspects différents dans les autres parties de What Shall We Do Next. Je vais essayer de donner un aperçu de ce réseau de relations, et pour ce faire, je vais suivre certaines lignes, quitte fatalement à produire un propos linéaire, un peu peut-être forcé, enfin, qui casse la belle logique de l'œuvre, mais enfin bon. Donc je vais essayer de suivre ces lignes, certaines d'entre elles, essayer de montrer les effets de logique ou d'analogie qu'on peut y percevoir. Alors l'une de ces lignes consiste à utiliser la gestuelle, définie par les brevets, pour la déplacer vers différents types de mouvements corporels, pour en altérer les formes et en ouvrir la portée. Malgré leur relative sécheresse, les chorégraphies font percevoir la facilité, la fluidité avec laquelle les gestes brevetés sont censés se produire. Elles leur donnent un caractère aérien, gracieux, délicatesse que le texte suggère également par l'évocation de différents modes de commande sans contact, alors là je cite le texte, de formes d'interaction naturelles que les sciences informatiques appellent NUI, Natural User Interface. Ce motif de gestualité subtile est repris et développé dans un des modules de la séquence 3. Il s'agit d'une chorégraphie qui emprunte, donc une image, voilà, donc dont vous ne saurez pas grand-chose, mais ce module de la séquence 3 est fait à partir de mouvements que Prévieux a récupérés, a empruntés à différents films hollywoodiens, dont les mouvements réalisés par Tom Cruise dans Minority Report. Entraîner les gestes brevetés sur ce terrain cinématographique-là, c'est évoquer les porosités nombreuses qui existent entre les constructions fictionnelles et la réalité technique. Pour exemple, Spielberg s'est adjoint les conseils d'une entreprise informatique pour imaginer les mouvements de son personnage, et les appareils de reconnaissance de gestes qui ont vu depuis le jour sont souvent salués ou se saluent eux-mêmes comme de la fiction, celle de Minority Report, devenue enfin réalité. La référence au cinéma permet également de souligner la dimension éloquente d'un geste appareillé. S'il n'est pas à proprement parler un acte de communication, il est l'objet d'une théâtralisation, dans les fictions, dans les publicités, par laquelle s'exprime une certaine conception de la technique. La représentation qui en est faite de cette technique n'a rien de commun avec ce dont parlait Leroy-Gourhan, c'est-à-dire n'a rien de commun avec, je le cite, l'humanité anodonte et qui vivrait couchée
en utilisant ce qui lui resterait de membres antérieurs pour appuyer sur des boutons. Celle qui est désormais, disons, valorisée est plutôt composée de corps dressés, enfin je veux dire au moins debout, mobiles, aux mouvements précis et déliés. Quand, dans un entretien prévieux, compare les gestes appareillés que l'on peut voir par exemple dans les vidéos de démonstration d'un appareillage sophistiqué ou de prototypes de cette nature, quand il les compare donc avec les gestes du magicien, il rend bien compte de leur impact visuel à ces gestes, des conceptions et des croyances qui s'y agrègent, et il fait percevoir, dans l'exposition des prouesses techniques, la manifestation de formes spectaculaires anciennes. C'est un rôle analogue que semblent avoir les ombres produites de temps à autre par les mains du film d'animation. J'en passe histoire de... Voilà. Film d'animation, donc. Les ombres produites de temps à autre, donc, ces formes étranges et fugaces transportent les gestes brevetés dans l'univers enfantin du théâtre d'ombre, du jeu enfantin, et du théâtre d'ombre. À cette légèreté, What Shall We Do Next confronte une corporalité pesante, douloureuse. Dans la séquence 3, la voix off évoque un trouble appelé bras de verre, dont étaient atteints les télégraphistes à force de taper sur un manipulateur morse mal placé. L'insistance de la caméra sur les mouvements des mains qu'on a vus tout à l'heure, sur les crispations et la scansion musicale qui accompagnent ces plans, font voir des membres difformes, atrophiés. Une danseuse, It could determine if an elderly person performed the correct daily tasks, infer a person's interest in a product from how long the individual looked at it. It could recognize someone's gait, decide if this person were acting abnormally, and to detect tongue movements thanks to a microphone positioned within the ear. Donc, une danseuse, face à la caméra, exécute longuement d'étranges mouvements de sa langue qui, butant sur les parois de sa joue, produit des mimiques grotesques. Dans d'autres passages de Shall We Do Next, des danseurs tressautent, tremblotent comme cela, quand la voix off évoque les expériences de la motricité humaine, sur la motricité humaine qu'a réalisé Georges-Gilles de la Tourette. Et les mains du dessin animé sont des formes molles, deux membres que certains mouvements font apparaître difformes, sans consistance. Prévieux remarque que dans certains brevets, la médiocrité des dessins contraste avec la sophistication technique qu'ils illustrent. Manifestement, cette maladresse graphique s'est infiltrée dans le dessin d'animation, comme pour évoquer les effets somatiques que la pratique des appareils générerait. Une autre ligne que l'on peut suivre est celle des temporalités auxquelles les gestes brevetés sont associés. Par la raideur chorégraphique, l'espace aseptisé dans lequel les danseurs évoluent, leur diction monocorde, l'énumération d'appareils sophistiqués inconnus, la froideur de la composition musicale, etc. What Shall We Do Next 2, donc, met en œuvre certains des archétypes de la science-fiction. Le texte passe sans transition de l'évocation d'appareils de l'avenir à des machines mortes-nées ou obsolètes. Pendant que certains danseurs déroulent, bon là je ne passe pas l'extrait, pendant que certains danseurs déroulent bruyamment une bande de scotch et appliquent ces bandes de scotch avec soin sur le mur, une autre danseuse parle du dispositif qui aurait permis de se dispenser de ce travail manuel si, par bonheur, il avait été commercialisé. Plus loin, elle mentionne des inventions plus anciennes, très anciennes même, ayant connu le même sort,
ou bien encore des appareils que les avancées techniques ont rendus inutiles. Cette manière de heurt temporel prend une dimension concrète, donc, quand, dans le dispositif d'exposition du film d'animation. Sa projection se fait par la combinaison d'un vidéoprojecteur et d'un rétroprojecteur. Cet assemblage, tout à fait inutile sur le plan strict de la diffusion du film, permet de fournir à celui-ci ce que Prévieux appelle un écrin, une sorte de déploiement spatial, pour reprendre ces termes encore, où coexistent les formes d'un avenir gestuel dans les brevets et celles d'une désuétude technique. Ces flottements temporels sont également produits par la manière dont le texte de la séquence 2 parle de recherche et de prototypes actuels en utilisant le présent, le passé, le conditionnel, comme s'il s'agissait autant d'objets en devenir que de projets délaissés, voire même de fantasmes. Enfin, la dernière ligne dont je parlerai rapidement est celle relative aux fonctions des gestes brevetés. Qu'ils se réfèrent aux activités domestiques, au travail, au jeu, c'est le mot « contrôle » qui en ponctue la présentation orale par le texte. C'est-à-dire la possibilité pour l'utilisateur de commander à distance l'exécution de tâches plus ou moins complexes. La détection, dont il est question de manière tout aussi insistante dans le texte, constitue l'écho ou le pendant de ce contrôle. Elle désigne la capacité de l'appareil à reconnaître l'acte délibéré qu'il active, mais aussi celle de capter des mouvements incontrôlés. Le bâillement du conducteur fait monter la musique, la durée du regard qu'une personne accorde à un produit quantifie l'intérêt qu'elle lui porte, la démarche d'un individu indique si son comportement s'inscrit dans le cadre de la normalité. What Shall We Do Next fait donc entendre par contrôle autant la maîtrise qu'un sujet peut avoir que les différents types de mesures dont les corps et les comportements sont les objets. Un autre exercice du contrôle se manifeste dans l'existence même du matériau de travail utilisé par Prévieux. Breveter un geste participe de la concurrence économique dont le texte indique les ressorts en rappelant la bataille judiciaire qui a opposé Samsung et Apple au sujet, entre autres, du geste glisser pour déverrouiller. Un des modules de la séquence 3, ça sera qu'une image fixe, hélas. Un des modules de la séquence 3 reprend le thème de la propriété gestuelle en passant du cadre de la concurrence technologique à celui de la pratique artistique. Ce module se réfère au procès qui a opposé la compagnie de Martha Graham et son héritier. La chorégraphe, en effet, n'ayant pas protégé légalement ses créations, la justice a dû déterminer à qui elle devait revenir. Dans What Shall We Do Next, les danseurs interprètent la seule pièce dont son héritier a été déclaré propriétaire, autrement dit une pièce qu'on ne voit plus. Donc, pièce qui ne peut être représentée sans son accord, ce que manifestement il refuse de donner. Cet aperçu des connexions, établi par la plateforme What Shall We Do Next, montre l'étendue des registres avec lesquels ces gestes brevetés sont mis en relation. Ces expériences, ces machines, ces procès, ces fictions, qui appartiennent à une période comprise entre les débuts de l'ère industrielle et aujourd'hui, font percevoir par leur analogie et leur disparité que c'est d'un même mouvement, d'une même histoire qu'ils participent. De ce mouvement, Grégoire Chamaillou montre également les constituants, la logique, dans un texte de 2015 intitulé « Une brève histoire des corps schématiques ». Donc Chamaillou a par la suite travaillé avec Prévieux. Il est le co-auteur du scénario de l'œuvre qui suit, qui prolonge What Shall We Do Next, qui s'appelle Pattern of Life. Donc Chamaillou met en relation divers procédés de la sténochorégraphie, système de notation en danse, à la chronocyclographie,
mode photographique qui permet de garder la trace lumineuse des gestes effectués par le travailleur et aux différents modes de cartographie actuels. Donc tous ces modes-là concourent à définir progressivement une certaine conception du corps humain. Ce n'est plus l'anatomie qui en donne la représentation, mais les différentes manières d'enregistrement ou d'écriture de ces déplacements, les modélisations de ces gestes, les détections de ces actions volontaires et des réactions qui lui échappent. Le texte de Chamaillou, comme What Shall We Do Next, s'inscrivent évidemment dans la continuité des réflexions sur les dispositifs de contrôle que Deleuze avait saisis, comme il le dit, à leur aurore en 90. Deleuze constatait alors que les enfermements, ceux de la société disciplinaire, sont des moules. Les contrôles sont une modulation, comme un moulage déformant qui changerait continuellement d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont l'émail changerait d'un point à un autre. Fin de citation. Les réflexions nombreuses qui ont été depuis lors faites sur cela, le contrôle, s'accordent à souligner le caractère labile, ambivalent de ce contrôle ou de ce que Chamaillou appelle ciblage, et les intérêts économiques, ça veut dire parfois politiques, dont il est l'instrument, ce contrôle. Et sur le plan de la pratique de l'art, avec les formes que j'ai essayé de désigner, c'est bien de cette instabilité que What Shall We Do Next, enfin c'est bien cette instabilité que What Shall We Do Next fait apparaître sur le plan des formes, des médiums et de la diversité des registres associés. Je vous remercie de votre attention.